Au club ou pas? On a une subvention de la mairie. Sans indiscrétion, elle est à combien? T'as dit que tu parlais, dis. Ouais, tu le sais. Mais même moi, je suis pas français, quoi. Bien sûr. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Si tu as une pièce d'identité, tu joues. Le mettre au Cavigal, pourquoi? Parce que les formations, tous les gens ils veulent mettre au l'OGC Nice, c'est normal. Pourquoi? C'est pas à cause de la section amateur de l'OGC Nice, c'est à cause de la section professionnelle de l'OGC Nice. Il est sur le départ, il joue plus. Il joue plus. Ouais. Il joue... Bonjour à tous, bienvenue sur Talent Foot 06, le média du football amateur, 100% amateur. Donc aujourd'hui, je suis avec mon acolyte Fabio. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, on a un invité de prestige aujourd'hui. Donc, c'est monsieur Eddy Lai, président du CAS Football Nice. Donc, on l'a invité pour qu'il nous raconte un peu l'histoire du club, son projet pour la saison 2023-2024 et aussi par rapport au match d'hier de l'OGC Nice. Qu'est-ce que t'en as pensé un peu, toi, Fabio? Eh ben, ça s'est concrétisé sur un 0-0. C'était un peu solennel. On n'a pas vu grand-chose. On a eu quelques surprises, notamment un Bard qui a quand même pas mal défendu, j'ai l'impression. Mais voilà. Ok, nickel. De toute façon, on fera un point pendant l'émission sur l'OGC Nice où on approfondira un peu plus sur le sujet. Alors, on va donner la parole à Eddy. Eddy, à toi. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Je me présente, donc Eddy Lai. Je viens d'avoir 50 ans. Président et responsable senior du CAS à Nice. Un vieux club niçois, parce que je rappelle qu'on a été créé en 1945. C'est un club qui a une histoire sur Nice et je suis président depuis 13 ans. Très bien. Alors, on va rentrer directement dans l'actualité. Donc, tu as eu la Coupe de France ce week-end, premier match de Coupe de France. Donc, raconte-nous un peu comment s'est passée la préparation, ton équipe, le recrutement et ce premier match. Ce premier match s'est très bien passé sur le résultat puisqu'on gagne 7-1. Je pense qu'on a joué une équipe qui n'était pas prête à l'heure actuelle physiquement. Je pense qu'ils avaient repris les entraînements très récemment, alors que nous on a repris depuis le 3 août, ça s'est vu un peu sur le terrain. Maintenant cette saison on a pas mal d'ambition, je pense qu'on fera partie des équipes qui seront dans le coup jusqu'au bout. Au niveau recrutement, on est assez satisfait de ce qu'on a fait, on n'a perdu personne. On a recruté 5 joueurs. 5 joueurs très intéressants qui sont vite mis dans le groupe, qui apportent un plus à ce groupe. Qui sont ces joueurs? Je te coupe. Qui sont ces joueurs pour les mettre un peu en lumière, on est là pour ça. Pas de souci. On a récupéré Alexis Donato, l'avant-centre qui était à la SPTT de Nice. Ah tu connais? Ouais. Ah, ok. Voilà, c'est un garçon qui l'année dernière a terminé 3e meilleur buteur de la poule, qui a mis 13 ou 14 buts. Okay. D'un certain âge, il a 28 ans. Nous, on a une équipe très très jeune. On a 3 garçons qui ont moins de 20 ans. Okay. Le reste du groupe, il a 21-22 ans. Et, je voulais un joueur d'expérience, on va dire, un peu plus mûr que la moyenne de l'équipe à chaque ligne. On en avait un, notre capitaine l'année dernière, Ken Ladib, qui a eu un petit vécu aussi, qui a 27 ans. Là, avec Alexis, ça nous fait... une belle recrue, franchement c'est une très très belle recrue qui s'est très vite fondue dans le groupe, qui s'est très vite intégrée et c'est un très très bon joueur. Très très content d'Alexis. Il y a Buch Simon, un attaquant que Fabio connaît bien, pour avoir joué avec lui l'année dernière. Oui, pas mal d'années ensemble. Il vient du Gazélec. On a aussi un joueur, Kevin, qui vient de l'Est, que j'ai recruté grâce à ActuFoot. Il avait passé une annonce sur ActuFoot qui cherchait un club dans le 06, je l'ai contacté et il nous a choisi. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'équipes qui l'ont contacté et il a choisi le CAS. Pareil, très très bon garçon. Pareil, 27 ans, ancien capitaine de son équipe là-bas en D1 dans l'Est. Donc ça fait, voilà, nous le capitaine on l'a fait monter au milieu de terrain, donc ça fait que je vais avoir un joueur d'expérience par ligne. J'ai un retour au club, gardien de but, Andrea Seni. C'est un petit que je connais bien puisque je suis très ami avec son père, que j'ai vu grandir. Je cherchais un deuxième gardien, puisque notre gardien numéro 2 est parti à Saint-Jean-Beaulieu. Donc il est venu nous rejoindre. Donc pareil, jeune gardien qui a 20 ans. Ça faisait 2 ans qu'il ne jouait plus, mais il s'est bien remis. C'est une bonne petite recrue pour les Julien, qui est aussi un jeune gardien qui a 21 ans. Et les autres recrues. Oh, c'est déjà pas mal. Là, elle a fait une recrue de Ligue des Champions, quand même. Bravo pour une recrue. Pour bondir sur... ils ont joué tous ce week-end ou pas? Non. Pas tous, quelques-uns? Non, Kevin n'a pas joué, parce qu'il est pour l'instant dans l'Est encore. Il revient jeudi.
J'ai eu une préparation très difficile cette année. Il est vrai que depuis le 3 août, Vous avez repris le 3 août, c'est ça? j'ai repris le 3 août avec 3 entraînements par semaine. On a fait 2 matchs amicaux qui sont bien passés. On a battu FC Antibes T2 6-1. Rappelez-moi, vous êtes en quel niveau D3. On vient de monter en D3. Donc vous avez battu une équipe au niveau supérieur 6-1. Ouais. Ah oui, quand même. C'est Oui, pas mal, mais quand bon, c'est des matchs de préparation. Ouais. Pour moi, ça veut rien dire. Ok. Là, on a perdu 4-3 contre la D1 de Saint-Jean-Beaulieu. Après avoir mené 3-1 jusqu'à 13 minutes de la fin, on s'est un peu écroulé. Je vais dire que ça. Voilà, on perd 4-3, mais très satisfait de ce match, avec toujours des absents. Et le match officiel, le premier ce week-end en Coupe de France, 7-1, avec pas mal d'absents, puisque mon capitaine n'est pas là, ma recrue Kevin n'était pas là non plus, Simon avait repris seulement cette semaine, il était dans le groupe, mais il n'a pas joué. Donc ça se passe correctement. Je suis assez confiant pour la saison. 7-1, c'est un beau score quand même. C'était contre le club de la Stam, je crois, c'est ça? Astam qui évolue en D4, qu'on a joué l'année dernière. D'ailleurs, c'était la seule équipe que nous avons battue l'année dernière. D'accord, en plus, ok. Donc Ouais. ça veut dire que. Non, s'y attendait. on s'en méfiait, mais voilà. Je pense que physiquement, ils n'étaient pas prêts. Voilà. Ouais. J'ai Le fait senti que vous une avez équipe. commencé le 3 août, ça va Voilà. donner un avantage. J'ai senti au bout d'un quart d'heure, il y avait les joueurs de la Stam qui commençaient à être un peu fatigués, à demander des changements. Et ça joue, il n'y a pas de secret. C'est le physique, hein. C'est le physique, il n'y a pas de Voilà, secret. et la préparation, de toute manière, on le sait qu'avant la saison, la préparation est très importante pour que les joueurs puissent tenir le coup au moins 80 minutes et faire rentrer quelques remplaçants qui vont faire la différence. Je sais que tu en as pas mal qui sont capables de faire la différence quand ils rentrent, donc c'est bien. Félicitations pour cette première victoire. Merci. Bah écoute, parfait pour ces premiers mots concernant ton premier match et un peu l'histoire du club. Si tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ta carrière dans le milieu amateur ou professionnel, parce que c'est inconnu pour moi, je ne connais pas, mais je sais qu'il a joué au ballon pas mal sur la région, de ce que j'ai pu entendre. Donc je t'en prie, dis-nous tout. Ben voilà, j'ai 50 ans, j'ai eu 2 enfants, j'ai divorcé il y a 13 ans et avec ma nouvelle compagne, elle avait aussi un enfant qui était joueur du club, c'était quelqu'un que je connaissais du club. Et jeune, j'ai joué principalement dans 3 clubs. J'ai joué principalement au Vieux-Nice, à l'époque, les commerçants du Vieux-Nice, parce qu'après maintenant c'est Saint-Roch-Vieux-Nice, Saint-Sylvestre et le Cavigal. J'ai navigué dans ces 3 clubs, j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre les équipes. J'ai aussi évolué pendant 2 ans en sport-études, à l'époque il était à Duruy, en sélection de la Méditerranée. J'ai joué aussi. Au Cavigal, j'ai évolué en cadets nationaux, ça a été le plus haut niveau que j'ai joué. Et en fait, après les cadets nationaux, j'étais en Junior League au Cavigal. Et le CAS, à l'époque, son président, c'était Jérôme Nicolaï, paix à son âme, parce qu'il est parti depuis, voulait repartir chez les jeunes. Le CAS a eu un petit trou pendant plusieurs années. Il n'y avait plus qu'une équipe senior foot entreprise. Et il voulait repartir avec des jeunes dirigeants, des jeunes joueurs, repartir chez les petits. Et il voulait créer une équipe junior. Et comme j'habitais à côté de chez lui, il est venu me chercher. Alors moi, quand il m'a parlé du CAS, je ne connaissais pas. Ouais, c'était inconnu. J'étais inconnu. Et en fait, je suis le dernier dans ce cas-là. Il m'a proposé de signer contre un emploi. Donc j'avais 18 ans, junior 3e année. Et j'ai parlé à mes parents, en disant voilà, je devais signer à Antibes à l'époque, qui était en D4. Et j'ai proposé à mon père le deal qu'on me proposait le CAS, de jouer en junior honneur, parce qu'il repartait, et d'avoir un emploi. Et il m'a dit fonce. La Compagnie Générale des Eaux à l'époque, c'était la Compagnie Générale des Eaux, c'est une très bonne entreprise, tu vas pouvoir faire ta carrière. Sécurité de l'emploi, peu fonctionnaire, des salaires assez conséquents. Donc on m'a fait rentrer en me disant voilà, si tu rentres, par contre, tu restes fidèle au club. Et j'ai tenu ma parole. Je suis quelqu'un, je pense, de parole. Je suis resté au CAS, donc au départ joueur. On a joué en junior honneur 1 année. Après, on est passé en foot entreprise, où à l'époque, franchement, le niveau était très élevé. Je me rappelle d'équipes comme les étudiants, comme les hôteliers, Air France. C'était un sacré niveau. Je pense que ça n'avait rien à envier de nos jours à la D2. Je pense, si je ne dis pas de bêtises, c'était vraiment un sacré niveau. Les étudiants, je me rappelle, il y avait les frères Couriol et tout. C'était des mecs qui jouaient aussi. C'était quasiment que des mecs qui jouaient au niveau district. Au niveau, ouais. Ils jouaient tous les week-ends, ils jouaient le dimanche, parce que nous c'était le samedi. Le dimanche, j'avais la double licence, ils jouaient à Vence, à Fréjus, ils jouaient à droite, à gauche. C'était vraiment un très très bon niveau. Malheureusement, bon, ce niveau a perduré, a périclité. C'est vraiment maintenant bas au foot entreprise. Je suis resté joueur
voilà, pendant quelques années. Puis j'ai eu le petit. Et le petit, quand il était en âge de devenir joueur, je me suis occupé de l'équipe. Et puis les faits ont tourné, voilà, il a commencé à grandir. Et à l'époque, M. Bellé était président du CAS. Entre-temps, il avait pris la présidence. Il a pris les boules, la pétanque. Okay. Et il m'a dit, Eddy, voilà, tu es le gars qui s'occupe le plus, qui est le plus impliqué dans le club. Est-ce que tu ne veux pas récupérer le club en tant que président? J'ai dit, pourquoi pas. Et j'ai récupéré le club en arrêtant de jouer, carrément. Et en essayant de développer le club depuis 13 ans. Voilà, à l'époque, on était 80-100. Maintenant, l'année dernière, on a fait une de nos meilleures années à 185. C'est très dur parce qu'on met un point d'honneur sur la mentalité des joueurs, des éducateurs. Il y a vraiment, alors je sais qu'à la dernière fois, il y a eu un petit débat avec Omar, il n'y a vraiment aucun argent chez nous, il n'y a pas de défraiement. On m'a toujours parlé de ça, on m'a dit au CAS, on ne veut pas qu'il y ait d'argent qui circule. On manque de rien, les éducateurs, les joueurs. Ben Fabio, j'ai travaillé avec lui, il le sait. D'ailleurs, je vais rebondir par rapport à ce que tu as dit, je vais te couper. Comment tu fais aujourd'hui à avoir des éducateurs qui n'ont pas de défraiement? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui racontent que quasiment, je dirais peut-être 90% des clubs dans le 06 défraient les éducateurs. Et bon, moi je connais quelques clubs comme vous, comme les PTT, comme le Gazélec aujourd'hui, comme Euro-Africa, qui défraient pas tout le monde, certains, mais vraiment pas tout le monde. Comment tu fais attirer ce genre de dirigeants chez toi? Ben, c'est dur. C'est dur. L'année dernière, par exemple, tu le sais, il y a 2 ans, j'avais attiré Speedy, Denis Gonzalez, qui est connu dans le foot amateur. C'est un joueur avec qui j'ai joué. J'ai joué avec lui, j'ai joué avec Denis Eric Delernia, qui est mon adjoint, qui était à l'époque entraîneur à Saint-André. C'est juste la passion. La passion. Et Denis, je lui ai dit, viens faire une année. Il était déçu, il n'avait pas de club. Moi, j'ai perdu mon éducateur parce qu'on avait été repêché en U20R. Il me fallait un éducateur diplômé. Mon éducateur que j'avais, il n'avait pas le niveau. Voilà, on s'est parlé, il a été honnête. Hein. Il n'avait pas le niveau pour entraîner en R. Denis n'avait pas de club. J'ai dit, Denis, viens. Moi, je faisais les 2 équipes. Je faisais les seniors et les U20R. J'ai dit, j'arrive pas, Denis, c'est trop dur pour moi. Président, U20R, senior. J'ai dit, viens, viens. Il est venu, je lui ai payé le BMF. Voilà, 1000 €. Voilà, ça a coûté 1000 € au club. Derrière, voilà, il n'y a pas de défraiement. Les personnes qui viennent, c'est même Denis qui disait qu'il prenait un petit billet, Eric prenait un petit billet à Saint-André et qu'il les mettait dans une caisse pour payer les pizzas à ses seniors. Chez moi, il n'a rien. Il a rien. Et il lave les maillots. Ouais. Moi, j'aimerais comprendre, mais c'est une honte de prendre des défraiements dans un club? Pas du tout. Alors attention. Pourquoi autant de clubs mettent un point d'honneur à avancer cet argument de dire on n'a pas de défraiement, on ne paye pas les coachs? Parce que ça reste que mon humble avis, et même je pense que je ne suis pas le seul pour avoir fait pas mal le tour des terrains. Je pense que ça pourrait se faire quand même. Parce que quand on voit le contenu qui est proposé par certains coachs, le manque d'envie, le manque de qualification aussi, parce que ça y joue. Quand tu prends beaucoup de bénévoles, moi j'ai, pour pas citer des clubs, reportage chez eux, voilà, ils prenaient des parents dans les tribunes pour entraîner les enfants. Moi, je trouve pas ça normal. Et quand on sait qu'un club a quand même des revenus conséquents, peut-être pourquoi pas. Ça permettrait déjà d'élever le niveau peut-être des joueurs, de ramener un peu plus une structuration. Je sais que l'argent, c'est pas la solution non plus, mais trouver un juste milieu. J'en ai parlé avec Kevin Assati, responsable sur le 06, mais un barème. Par exemple, avec les diplômes, toi, tu as le CFF 1, tu vas prendre 50 € par équipe. Tu vois, je pense que ça peut être une idée. Mais moi, je sais pourquoi, voilà, vous mettez un point d'honneur là-dessus. Moi, alors, c'est vraiment pas un sujet tabou. Voilà, moi, je peux parler, je peux débattre avec toute personne qui veut. C'est pour ça qu'on t'a invité, Eddy, on le sait. Qui veut parler de ça. Nous, on a fait un choix. Enfin, quand je suis arrivé au CAS, il y avait un choix de faire une petite licence. Par licence, je peux en parler. Hein? Elle est à 140 € pour les jeunes. Okay. Si tu es de la boîte, elle est à 130. En senior, on est à 170, on a augmenté de 10 balles. Si tu es de la boîte, c'est 150 balles. C'est de la boîte aux retraités, donc de la régie de l'Eau d'Azur. Dedans, on a un gros pack. C'est les concurrents de Fabio, désolé. Voilà, un pack Kappa qui est tout à fait, je pense, tu as un survêtement complet, un t-shirt d'entraînement, short, chaussettes. Derrière, si je devrais défrayer mes éducateurs, c'est le choix, ce serait de baisser ce pack, qui est quand même un coût, et d'augmenter les licences. Je ne veux pas le faire. D'accord. Voilà. Tu préfères mettre la qualité dans les habits que plutôt dans l'éducateur. Voilà, dans ça.
Si demain un éducateur a besoin de quelque chose, il ne sera jamais refusé si c'est pas c'est illogique. Pas, je demande pas un voyage, je sais pas où. Mais Voilà. La seule chose que j'ai refusé jusqu'à maintenant, c'est un éducateur qui m'a demandé un mur d'entraînement, un mur de joueurs pour faire les coups francs. J'ai dit, on va le stocker où? T'en as pas besoin. Voilà. Derrière, Fabio, il le sait, quand j'ai travaillé avec lui, ils veulent des chasubles, ils veulent des cerceaux, ils veulent des échelles de rythme, ils veulent des construits. Chaque année, on change les maillots. Voilà, on donne les maillots qu'on avait il y a 2 ans, 3 ans, on les donne aux joueurs qui sont dans les trucs. Je vois. En fait, l'idée, c'est, oui, j'ai compris, c'est de rester, de mettre un peu plus sur le packaging, de que les jeunes soient, Demain, on fait un Noël. Il le sait, Fabio, on fait un Noël, on offre un petit cadeau. C'est un petit cadeau, hein, c'est un cadeau entre 10 et 15 euros, mais quand même, tu as 80 gamins. C'est un coût. Moi, j'ai connu des clubs, je ne vais pas le citer, où mon enfant dit on fête Noël. Ouais, très bien. Et en fait, quand il arrive à la maison, il me donne un papier où le club demande à l'enfant de revenir avec des gâteaux et des boissons. Moi, quand je fête Noël, il y a du champagne, il y a du prosecco, les parents n'amènent rien, sauf un parent qui veut faire une surprise. Je vois ce que tu veux dire. Ça nous coûte 1000 balles. Ça nous coûte 1000 balles de faire des plaques de pizza, de bien recevoir les parents, de bien recevoir les enfants. Je me permets de te couper. Mais du coup, la mairie, elle vous aide pour ça? Elle vous subventionne au club ou pas? On a une subvention de la mairie. Sans indiscrétion, elle est à combien? T'as dit que tu parlais, dis. Ouais, tu le sais. Environ, donne-nous une tranche. Alors, je veux bien parler, mais... Moi, j'ai entendu un club, déjà, il est à 25 000. Je l'ai vu de mes propres yeux, 25. Ah non. À 25, je l'ai vu, moi. Non, pas toi, hein, pas chez vous. Hein. Un club pas très loin de chez vous, soit à 25 000. Ah non, on est beaucoup en dessous. C'est normal, hein. Moi, entre 10 et 15? En dessous. 10 et 5? Hein, voilà. Entre 5 et 10. Ouais. Pour 180 licenciés. Donc ouais, ça va, c'est correct. Ça permet de pouvoir développer. Mais après, voilà. D'entretenir plus que développer, on va dire. Parce que développer, il faut quand même des fonds conséquents. Ça permet d'entretenir. Sincèrement, c'est compliqué. Quand tu as les engagements, les cartons, les équipements à payer, un ballon maintenant, les arbitres ont travaillé à l'époque ensemble. Donc, on va couper là parce qu'on est sur des sujets très intéressants et on a un invité que voilà, je veux accueillir de suite. Donc, Hiro, je vais te laisser venir directement. Fais comme à la maison. Fabio, je te laisse me mettre à côté de moi. Hiro, comment ça va? Tu vas bien? Allez, installe-toi. Alors, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien, que le match hier s'est bien passé. Ouais, bien joué. Tac. Oui, le match hier s'est bien passé. On a eu les qualifications. Après, je peux voir certains nouveaux joueurs, qu'est-ce qu'ils donnent. D'accord. Avec les anciens et aussi parce qu'on a commencé la préparation le 8 août. Ok. Voir aussi où l'équipe, où on est, quoi. Ouais, vous vous situez un peu. Alors, t'as eu beaucoup de recrues ou pas là cette saison? Ou t'es resté sur le même groupe? Non, j'ai 5 recrues. J'ai Jason en défenseur droite. D'accord. Qui vient de Compte, des deux. Okay. J'ai Jean-Pierre qui était en milieu de terrain polyvalent, qui était en Détroit à Saint-Jean-Beaulieu. D'accord. Saint-Jean-Beaulieu, excuse-moi, à Beau-Soleil. Il a joué contre nous même dans la saison, il nous a fait un peu de mal. Ok, donc du coup, t'as dit. Donc non, parce que bon, moi d'habitude, j'appelle pas les joueurs, c'est les joueurs qui, par rapport au groupe, par rapport aux gens qu'ils connaissent, par rapport au parcours de club, ils souhaitent nous joindre. Donc moi je dis viens, fais l'entraînement, tu vois, si le joueur il aime et si moi je vois qu'il a le niveau, je le garde. Donc on fonctionne comme ça, on n'a pas le moyen de faire venir un joueur, quoi. Donc on a Jean-Pierre, Jason, on a eu aussi Baldé, qui était en Détroit avec la Victorine, en bon milieu de terrain aussi, formé à Cavigal. Donc pareil, il a souhaité nous joindre. On a eu le Blondji, qui était à SPTT. Donc, mais lui, on connaît parce qu'il était, entre guillemets, formé au club. Il était champion U18 à l'époque, quand on a fait le club en 2009, 2010 comme ça. Après il est parti dans divers clubs, Trinité, Capda, R2, etc. Et aujourd'hui il souhaite revenir au club. Donc, parce qu'il y a des copains, des cousins. Oui, bien sûr, donc il a suivi l'évolution du club. Donc il a, bien sûr, je le récupère son bon milieu de terrain gaucher. Techniquement il est bon. Dommage qu'il n'a pas fait carrière. Après on a eu un recrue, c'est Paulo, donc il a joué, c'est un attaquant. Lui c'est vraiment... Il a joué R2 avant, il a joué R2 à Cap d'Aille aussi. Donc pareil, parce qu'il a des copains, il a des amis, tout ça. Et aujourd'hui, on joue en D2. C'est quoi son nom déjà, Paulo? Paulo, Jean Paulo.
Il est C'est quoi, un 93? après, je vois pas, oui, peut-être 93, mais tu connais, après, la plupart des joueurs. Moi, au Gazélec. Non, Joueur non. Du Cavigal. Non, c'est pas lui. Qui a c'est joué pas- à Cap d'Aille après. Non, il vient de Vence. Le dernier club qu'il a fait, c'est Vence. C'est Vence. C'est un petit détail, il va vite, vif, Ouais, petit. comme Nani. Donc, Ah ouais, des j'ai bons eu ça. joueurs chez vous, on le sait, au Africa. Moi, non, mais vraiment, moi, je le pense vraiment. Dans les années à venir, si tu travailles bien avec ton école de football, il y a des pépites chez lui. Je dis sincèrement, les petits, il y a de quoi faire, il y a quoi de boulot. Moi, pour raconter un peu son histoire, je la raconte. Hein. Après, tu me dis si je me trompe. T'as ramé avant d'arriver là aujourd'hui. Hein, Oui, raconte-nous un bien peu sûr, comment bien c'est passé. sûr, parce qu'à la base, bon, Africa, moi, quand je l'ai fait, c'était pas pour être un club, en Ouais. fait. Oui, tu On faisais a beaucoup créé. d'événements. Moi, je me rappelle, je venais au Voilà. tournoi. il y avait Donc, vraiment de nous, on n'a l'ambiance. pas fait le club pour être Ouais. qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à la base. Parce que moi, quand je suis arrivé de Portugal, donc en 2003, moi, bon, j'étais formé dans un club portugais qui travaille avec Sporting de Portugal, qui formait Ronaldo, Figo et tout ça. C'est un club satellite. Qui ne connaît C'est pas. comme Cavigal et OGC Nice, en gros. Quoi. On connaît les Donc, joueurs. Oui. j'ai réussi quand même à faire jusqu'à U16, je fais une sélection nationale. Après, bon, mon caractère et les histoires dans le club, j'avais arrêté et tout, j'avais arrêté le foot, mais je continuais toujours à jouer dans les quartiers, foot entreprise, futsal. Aujourd'hui, on dit futsal, nous à l'époque au Portugal, c'était foot à 5. Après, en 2003, je suis venu ici dans la région, à Nice. D'abord, j'arrivais à Cannes, mais pour voir si j'aime pas, parce que je suis pas trop. C'est ma femme qui aime bien le français et tout, et il y avait la famille ici, moi j'ai pas de famille ici du tout. Et elle a aimé, bon, normalement, je suis venu voir pour partir à Londres, parce que j'ai un grand frère qui est un agent de joueurs FIFA. D'accord. Il a un club au Portugal, il est connu un peu, il fait... Donc lui, ça fait des années, il voulait que je parte à Londres jouer le foot là-bas. Mais moi, à Londres, voilà, c'est comme Magnifique. Paris, ouais, mais la pluie, tout ça, j'aime pas. Donc voilà, moi, j'aime pas, et même mon Regarde, frère... il y a d'autres arguments. La pluie, il a dit. Ouais, Ok. parce que j'étais en vacances, j'étais déjà à Londres en vacances, et j'ai resté quoi, une semaine, mais tous les jours la pluie. Moi, j'aime pas la pluie. Tu rentres dans un magasin, il pleut, tu ressors, il fait beau. Voilà, C'est moi fou, je suis là-bas. de Lisbonne, moi j'ai grandi à Lisbonne, donc Lisbonne c'est la Méditerranée, c'est le soleil et tout. Bah, après ma femme me dit bon viens ici, on va voir, parce qu'elle était à Cannes, elle m'a dit Cannes c'est ci, c'est ça, je connaissais pas trop. Je suis venu voir et j'ai aimé, j'ai resté, je suis plus parti à Londres, j'ai resté là. Donc j'ai joué à FC Porto, c'est un club qui était à Cannes, portugais. Ok. Après, je suis venu travailler à Nice, quoi, parce que j'habitais à Cannes. Après, j'ai trouvé du boulot à Nice, chauffeur, d'abord chauffeur EVL, livraison, 3 tonnes et demi, après poids lourd, parce que j'ai fait le poids lourd à l'armée à l'époque au Portugal. Donc, je suis venu travailler à Nice. Quand je suis venu travailler à Nice, je jouais avec Ilver, c'était un club de Capverdiens. Ok. Mais je connaissais la plupart parce qu'on a grandi ensemble au Portugal. Donc, moi, je suis de Guinée-Bissau, mais tout ce qui est Cap-Verdien, Angola et Guinée-Bissau, Mozambique, Brésil, c'est tous anciennes colonies portugaises. Donc, et beaucoup, ils travaillent ici à Nice, et beaucoup, je connais beaucoup, on a joué au Portugal, Ouais, on a réseau, grandi quoi, ensemble et tout ça. Après, malheureusement, le club, il est fini en 2006. Je suis parti à Venise. J'ai joué à Venise, à l'époque, c'était vraiment à Venise avec Omar. Après, je ne pense pas que vous êtes là parce que vous êtes plus âgé que moi. Quand vous n'étiez plus là-bas, mais il y avait Omar, il y avait Omar comme coach. Et Omar, le président aujourd'hui de Simier. Donc on avait joué ensemble, mais j'ai resté une année. Après, j'ai pas trop aimé, bon, c'est l'amateur, l'autre il vient pas, il est convoqué quand même. Parce que moi j'aime un truc vraiment carré, tu vas à l'entraînement, tu joues. Tu viens pas à l'entraînement, tu joues pas. Même si c'est amateur, en fait, je veux faire le sport, tu fais le sport. Et donc comme j'ai pas trop aimé, je dis bon, écoute, je vais voir à la fédération comment faire une équipe pour jouer. Pas pour... Parce qu'au Portugal, en 2001, on a essayé de faire un club de quartier. Donc je suis parti par la fédération de Lisbonne, une fédération portugaise de football. Et au Portugal, il y a une loi qu'à l'époque, même au niveau amateur, il peut jouer qu'une personne qui n'a pas la nationalité portugaise. Et donc moi, malheureusement, moi je ne suis pas né au Portugal. Je suis né en Guinée-Bissau, mais mes parents, par rapport à mon père a fait l'armée portugaise et tout, j'ai eu la nationalité. Je ne suis pas né au Portugal, mais il y a des gens qui sont nés au Portugal, ils n'ont pas de nationalité. Parce que là-bas, c'est le droit de sang, pas de sol. Okay. Ici en France, c'est le sol. Tu es né ici, tu es français. Okay. Mais là-bas, c'est tes parents, tes grands-parents qui te donnent la nationalité au Portugal. Là, il m'apprend quelque chose. Hein. Je sais pas si oui, c'est droit de sang, c'est pas droit de sol. Il m'apprend quelque chose. Si en France, non, tu es né ici, tu es français. Quand on a de la chance en France. Hein, oui, oui. Donc je pars, mais pas que ça. Je pars à la fédération au district. Il y a M. Delamotte, qu'aujourd'hui il était secrétaire, mais aujourd'hui il est président. Et c'est comment, les statuts, tout ça, je connaissais. J'avais une association à l'époque au Portugal, 19 ans j'ai fait.
Après, je le demande, mais pour jouer au foot, c'est combien de personnes qui ne sont pas français peuvent jouer? Il m'a dit, comment ça? Je l'explique, il y a des gens qui ne sont pas nationalité française. Moi, j'ai un nationalité portugaise, européen, ok, mais même moi, je ne suis pas français, quoi. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Si tu as une pièce d'identité, tu joues. Comment? Ouais, tu joues, amateur, s'il n'y a pas... Il n'y a pas le quota, il n'y a pas... Il m'a dit, je dis vraiment? Il m'a dit oui. Il s'est parti. C'est merveille. Et donc voilà, il s'est de là, mais il m'a dit par contre, il faut avoir une équipe de jeunes. Comment ça, une équipe de jeunes? Oui, tu ne peux pas faire une équipe senior si tu as une équipe de jeunes. Tu es obligé d'avoir au moins une équipe de jeunes à l'époque. Après, je ne sais pas si ça a changé. Maintenant, ça a changé, je pense, mais c'est vrai que... Non, Ah ouais, toujours, ah ouais. Je ne sais pas si ça a changé. Je dis OK. Parti statut, je fais le statut, j'ai envoyé le message. Je connaissais des joueurs qu'on a joué l'hiver, à droite, à gauche, qui n'avaient pas de club. Il m'a dit, à l'époque, lui, il était entier à l'entente niçoise. Monsieur Delamotte, avec l'ancien président, je ne me rappelle plus comme son nom, il est décédé, l'ancien président de l'entente niçoise. Ils ont donné le créneau et tout au stadium. Ils ont donné le créneau au stadium. C'était, le stadium, c'était la terre, quoi. Oui, c'était pas comme à l'époque. Il n'y avait que deux stades. C'est vrai, là, tu renvoies les plus jeunes. Il n'y avait pas les synthétiques avant. Oui, mais ça, il ne connaît pas. Les Ça, genoux, il ne connaît pas. 12-14 là-bas. Ah, il ne connaît pas. Tout, même. Il n'y avait que Loli, Merli qui avait... 2 secondes. Tu m'envoies sur tu m'envoies quelque part, là. Avant le parc des sports, il y avait combien de stades, s'il te plaît? Il y en avait, je sais pas combien. La dernière fois, je faisais le compte avec le président de... Il y en avait autant qu'il y avait 14. Parce qu'il y avait le parc 14. Parce que là, il n'y en a plus beaucoup, là. Il y en a quoi? Il y en a 3-4 de terrain là-bas, à part Chalorman. Seulement, ils ont supprimé un terrain, en fait. Ils ont supprimé celui qui est près de la 202. Parce qu'avant, moi... C'est la coulée verte. Maintenant, il y a un jardin. 12-14, ils ont été refaits. Ok. Derrière, en synthétique maintenant. Alors, Mais un stade, avant, il y avait 2. Ils ont fait la cuisine centrale. Ouais, voilà. Avant, il y avait 2 stades, ici. Derrière le stade de rugby, là. Il y en a qu'un? Il y avait 2, il y a qu'un. Il y en a qu'un maintenant. Parce qu'ils ont fait la La cuisine. dernière fois, je suis allé, je regardais et je me rappelais un peu comment c'était avant. Même, je parlais avec un plus vieux. Il me dit, t'as vu, avant le Nikaya, là, il n'y avait que des stades. Ouais. Et la dernière fois, on parlait avec le président de qui? De Saint-Isidore, qui est un très bon club, hein, au niveau licencié, ils sont dans le classement des top 5, je Ah pense. oui. Et il me disait, mais regarde, parce que la dernière fois, on a fait une étude, on était 6000 licenciés. Il n'y a que 13 stades, ou 12 stades. Donc tu vois, il y a un manque, et on fait que nous les enlever encore et encore et encore. Oui. Donc, Après, c'est un autre sujet, excusez-moi, je t'ai coupé sur le... Après, à la décharge de la ville, maintenant les stades sont synthétiques. Avant, les stades en terre qu'on a connus, il pleuvait, là, une journée comme aujourd'hui, pendant 3 jours, tu n'avais pas d'entraînement. T'avais pas d'entraînement. Là, maintenant, nous, des fois, il pleut. Je dis toujours, on monte à l'entraînement, on verra. Il s'arrête de pleuvoir 5 minutes avant, tu peux t'entraîner. Les stades sont de qualité, même les vestiaires sont de qualité. Moi, je m'entraînais au parc 12-14, il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait pas d'éclairage, le stade, il était en pente. C'était, les jeunes, ils ont débuté à Gorbella. Le stade, il servait de parking pour le stade du Ré le soir de match. Hein. Bah, tu parles de ces jeunes, j'habitais là-bas, gros. Tu tombais dessus, tu avais une pizza. Je les ai, les croûtes là. Le petit, tu l'as perdu une semaine. Hein, et le petit, il avait mal et il ne pouvait pas s'en... Maintenant, c'est vrai qu'après, ils ont créé des stades. Le Forum, il n'existait pas. Comte de Falicon, il n'existait pas. Le Forum, il a toujours existé. Hein. Je suis venu chez nous. Le Forum? Le Forum, avant que ce soit un stade, c'était un truc de hockey. Voilà, mais c'était pas un stade de foot. Et après, ils ont fait le stade. Vers les années de 2005, je crois. 2005. Ils ont créé les stades à l'Est, ils ont créé les stades de la Lovette, les deux. Et Ils en ont enlevé combien? Rabédian, 2. La dernière fois, quand ils faisaient le compte, Nice manque de stade, c'est sûr, ça manque de stade. Maintenant, ils vont faire la Cité des Sports, je crois. Ils vont continuer. J'espère qu'il va y avoir 2-3 stades construits sur la Cité des Sports. Pour vous qui nous écoutez, faites-nous des stades, on en a besoin. Yellow, je te laisse reprendre, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, il n'y a pas de souci. Donc, T'as créé ce club? Là, on a fait le club, on a envoyé un message, bah, si vous avez des petits, tout ça, venez. Donc les petits sont venus, on a fait une équipe senior et une équipe jeune. Okay. Et de là, on est parti. Et au début, tu n'as pas d'aide, tu n'as rien. Donc je dois mettre de ma poche avec les associés, les gens comme aider. Après 3 ans, la mairie t'aide un peu, mais il faut tous les agréments et tout. Après le mairie, ils voient par rapport à comment vous développez. Nous, on a souffert des stades parce que nous, on a tombé au moment qu'ils renouvelaient tout le stade. Donc on a fait Stadium, on a fait ici 12-14, on a fait Francaché. Ils ont enlevé là et mis le GC Nice. Et après on est parti au 8, au parc 8, là, qui est la terre.
Après le 8, on a parti au 10, c'était au 10, c'est la terre. Après, ils nous ont mis dans le 8. Après le 8, et maintenant, c'est fait 4 ans, 5 ans qu'on a vraiment le 9. Mais le 9 a une particularité parce que, donc à un moment donné, bien sûr, il y a une sélection. Et peut-être c'est ça dommage aussi. Parce qu'ici, beaucoup de clubs, en fait, on m'a expliqué un peu qu'ici, on doit vendre licence et tout ça. Mais nous, on est un club amateur, plus pour le plaisir. C'est comme tu vas faire la natation, tu vas faire un sport de loisir. Mais à un moment donné, nous, en club de foot, même si on est amateur, on a quand même une obligation, je pense, de former un peu le petit à notre moyen. Former le petit, on ne forme pas comme des clubs comme le GC Nice, comme le club professionnel, mais quand même on a joué, donc on doit apporter ça aux jeunes. C'est pas parce que tu joues dans mon club, je donne un ballon, je m'en fous d'être technique, tactique, je t'apprends un peu le foot que je connais. Donc on m'a expliqué, non, ici en fait le club amateur c'est le loisir. Non, c'est pas un loisir. C'est quand même un club FFF, donc à un moment donné, on doit former les jeunes. Donc à mon niveau, je n'ai pas réussi à cause des conditions de club d'avoir au moins une équipe dans chaque catégorie. Mais normalement, un jeune qui rentre en 8, s'il a la qualité, il doit aller jusqu'en senior. Moi, aujourd'hui, dans mon équipe senior, j'ai 6 ou 7 joueurs qui avaient commencé en 8-13, U12. Aujourd'hui, ils sont titulaires. Bon, ils sont passés, quand ils étaient seniors, ils sont partis dans d'autres clubs, mais aujourd'hui, ils sont revenus. Donc, quand une équipe, tu formes un petit, tu le fais U13, U14, U15, U16, U17, ou parfois tu n'as pas d'équipe au milieu, et à un moment donné, ils vont senior, comme c'est votre cas, et le club n'a pas une équipe senior. Donc je pense qu'une équipe senior, ça sert aussi du joueur de dire, bon, aujourd'hui le CAS, on dit d'ici à 4-5 ans, vous êtes en D1, R1. Les jeunes qui sont en train de te former vont dire, attention, moi je veux jouer dans l'équipe première de CAS qui est en... Ça sera un objectif pour vos jeunes en fait. Pour les jeunes et même pour les parents, parce que les parents, ils amènent un petit, tous les parents, ils veulent que le petit parte dans des clubs qui ont des Cavigal, je pense pour citer de noms, tous les parents ils veulent le mettre au Cavigal. Pourquoi? Parce que les formations, tous les jeunes ils veulent le mettre au l'OGC Nice, c'est normal. Pourquoi? C'est pas à cause de la section amateur de l'OGC Nice, c'est à cause de la section professionnelle de l'OGC Nice. Donc on est d'accord. Donc je pense que nous, petits clubs, on doit avoir cette ambition. Mais c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir des équipes en D3, en D4. Nous, on est arrivé en D2, c'était pas attendu. On va voir comment ça se passe en D2. Mais l'objectif, moi, à niveau senior, c'est au moins d'arriver avec mon club en R2. Minimum, R2. Si on est déjà en R2, c'est déjà un bon niveau football pour les jeunes qui suivent après pour la formation. Alors, dernière partie. Bon, Fabio, il est parti, il en avait marre. Non, je rigole, il est juste derrière. Il nous check. Bon, on va parler du match de l'OGC Nice, les gars. Vous avez pu regarder un peu ce qui s'est passé hier au stade de l'Alliance ou pas? OGC Nice-Lyon. Match nul. Vraiment match nul. Hein. On a un entraîneur italien, il est beau gosse, ils sont sympathiques, la belle chemise blanche. Mais c'est catenaccio. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? C'est qui me prend la parole? Hello. Bon, moi, je suis, quand je peux, je suis Nice, de l'équipe professionnelle, parce que bon... C'est pas ta tasse de thé, c'est pas... Non, je suis vraiment, qu'est-ce qui se passe? On veut pas, on habite ici, on est là, donc le club phare, c'est Nice. Ouais. On peut regarder... est derrière eux, on essaie de... Voilà, on est derrière eux, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on apprend aussi, parce que bon, moi, dans mon cas spécifique, je suis à côté de centre, parfois je vois... même Digard, tout ça. Et moi, je trouve pas terrible qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Nice. Je vous donne mon opinion, je vais être franc. Moi, bon, après, on n'est pas dans le même niveau, mais pour moi, on laissait la chance à Digard alors. Pour que, qu'est-ce qu'on voit là? 3 matchs nuls quand même. Parce que c'est Digard qui fait ça, tout le monde il va crier au scandale. Oui, je veux bien qu'on remplace Digard pour Nagelsmann au début, c'est ça, quand ils avaient annoncé, bon, ok, on va remplacer Digard pour un entraîneur à un certain niveau. Mais là, on ramène un entraîneur aussi qui vous fait ses preuves. Et là, je ne vois pas, 3 matchs nuls, je ne pense pas que Digard l'avait démarré comme ça. Parce que nous, dans le club amateur, on vit ça aussi. Parce que quand tu ramènes quelqu'un qui connaît les joueurs, moi, ça fait 2 ans que je monte parce que je connais les joueurs. Okay. Je sais comment ils sont, je vois ce que tu veux dire. Tu connais la vie du groupe. Je connais la vie du groupe, je connais la dynamique, je connais tout ça. Et chaque fois que j'ai mis un entraîneur nouveau, surtout un senior, pratiquement, il n'y a qu'un entraîneur qui a vraiment marché bien, c'est Yves Ben, qui était au Cavigal. Vraiment, lui, j'ai rien à dire. Mais après, tous les autres, ils ont un peu de mal. Okay. Donc, je pense qu'au niveau professionnel, c'est qu'est-ce qu'on voit. Et c'est dommage, parce que Nice, on passe d'un projet
que nous Faramineux, avons il y a 2 ans, nous avec, avons deux. Aujourd'hui, on est en train de donner la chance à un coach qui n'a pas fait ses preuves. Je suis désolé. Il était, je sais pas, 17e ou 4e en Italie. Personne ne le connaît. Donc dans ces cas, on laisse Digard alors. Parce que Digard, il faut bien voir qu'on a donné l'équipe en milieu de saison. En milieu de saison, c'est difficile, même amateur. Mais quand tu laisses un entraîneur commencer sa saison, comme moi, j'ai eu la chance de commencer ma saison, recruter mes joueurs, je sais les joueurs que j'ai besoin de mon équipe. Parce que je sais les joueurs que j'ai déjà, je sais les joueurs qui vont venir, le nouveau. Moi, le recrutement, c'est un peu ciblé, quoi. Ouais, tu connais. C'est un peu ciblé pour la D2. Donc les joueurs qui sont venus chez moi, c'est les joueurs que j'ai déjà affrontés, qui ont déjà joué contre moi, que je connais, que je sais qu'ils peuvent m'apporter un peu plus. Ce coach qui est venu, il connaît pas, grand-chose. il connaît pas, même s'il me dit qu'il suit Nice, c'est pas la même chose quand tu as les joueurs à l'entraînement tous les jours. Moi, je pense que Digard, ils l'ont gardé au chaud. Parce que généralement, quand tu vois des entraîneurs, ils dégagent rapidement. Hein. Tu as bien vu, hein. Quand tu es dans le club, tu passes entraîneur, tu sais que c'est ta dernière année au club ou tes 2 dernières années. C'est rare qu'ils gardent un coach pendant 10 ans. Je pense qu'on devait donner sa chance. Mais non, mais ils ont fait machine arrière, ils l'ont reclassé dans de la formation pour que justement. Et en plus, ils ont créé un groupe élite. Donc ça veut dire qu'ils veulent pas le perdre à Didier Digard, je pense. Et qu'ils veulent travailler pour les nouvelles générations. Oui, mais là, on va redonner l'équipe, on va redonner l'équipe comme l'année dernière. Oui, non, mais lui. Il n'a pas fait le recrutement, il n'a pas préparé sa saison, rien du tout, même s'il connaît les joueurs, donc on va lui filer la patate chaude, pareil comme l'année dernière. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc si on le remplace pour un vrai coach qualifié. Qualifié, ouais. Oui, ok, on a remplacé Digard, Nagelsmann, non, je sais pas, d'autres coachs qu'on connaît. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Je suis désolé, 3 matchs nuls. C'est pas beau. Et je vois pas, et moi, franchement, je vois pas où il y a la patte pour vraiment gagner le match. Parce qu'en fait, on veut gagner les matchs. On veut pas, le football, il faut gagner les matchs. Mais là, on veut pas gagner. Hier, je regardais. Il faut gagner les matchs. Latéral, on prend pas de risque, ça veut pas tirer. C'était un peu platonique. Je laisse Eddy faire un petit retour. Ben moi, le match hier, j'étais intéressé car j'avais mon équipe U13 qui faisait le challenge orange à la mi-temps. Donc, vous avez gagné ou pas? On a perdu 9-10, mais ça va. Mon Sartou, c'était du U14, donc on a fait une belle prestation. Nous, on n'avait pas du 14, donc ils nous ont quand même invités. Mais je pense que toute personne qui a fait ça, c'est un moment inoubliable, victoire ou pas. 9-10, déjà, c'est pas déshonorant, puis ils ont passé un moment merveilleux. Ça, c'est le point pour tes petits. Voilà. Maintenant... Au niveau du match, ouais. Je suis très déçu. Je suis très déçu parce que je pense qu'hier, positivement, il y a un joueur comme Barr. Je pense qu'il a fait un gros match et je ne l'ai jamais vu à ce niveau-là depuis qu'il est au club. Son ancien club, j'ai envie de te dire. Hein. Tous les joueurs qui jouent contre leur ancien club, ils marquent déjà souvent. Donc hier, je crois qu'il a eu 2-3 occasions. Je ne sais pas s'il a eu une occasion ou pas, mais je l'ai vu. Il a eu une occasion, il a mis une frappe au-dessus. Alors voilà. Lyon, j'ai jamais vu une équipe de Lyon aussi faible depuis plusieurs années. C'est faible. Maintenant, ils avaient blessés, je crois. Hein, ils ont 3-4 titulaires blessés. Mais si un club comme Lyon, s'il lui manque 3-4 joueurs, il ne peut plus jouer. Hier, Laurent Blanc, il disait qu'il manquait de confiance. Je pense que c'est le cas. Ils avaient 2 défaites. Une 3e défaite, ça aurait été catastrophique pour eux. Ils se rassuraient un petit peu, un match nul avant de recevoir Paris. Mais Nice, j'ai été déçu par le manque de percussion, le manque d'intensité. Le projet de jeu de Farioli, on le voit, on va aller les chercher haut. Mais est-ce qu'il a les joueurs adaptés à son style de jeu? Moi, je vois Mofi. Mofi, le pauvre, il est venu de Lorient, ils l'ont acheté je sais pas combien, mais quand ils l'ont acheté, il jouait d'une façon, parce que l'équipe jouait d'une façon. Lorient, tu sais comme ça joue vite vers l'avant, ça joue en passe, mais nous on n'a pas le même style de jeu. C'est ça. Donc du coup le pauvre il se retrouve à souffrir, parce qu'il souffre, hein. Moi je regarde son match, le pauvre il a le ballon qu'il souffre. De l'autre côté t'as Gaëtan Laborde, concrètement c'est pas son poste, il joue sur un côté, on a besoin d'autre chose. C'est moyen hein. Non c'est compliqué, ouais. Et puis il y a des choix. Contre Lorient, il met Guessant pour des choix. Voilà, Guessant fait un très bon match. Et là, sur ce match-là, il rentre à la 10e minute. Alors qu'on voyait tous que Mofi, ça allait pas. Et il n'est pas titulaire. Des choix bizarres. Puis ça a choqué tout le monde. Hein. C'est 4-5 phases où c'est complètement arrêté. C'est-à-dire que Dante, il est au milieu du terrain. C'est vrai. Arrêté. Oui, c'est vrai. Et ils se font des signes. Ils veulent repartir. Enfin. Il y a un manque d'envie, tu es chez toi, tu joues une équipe de Lyon très faible et j'ai pas senti une réelle volonté d'aller marquer ce but, d'aller les prendre à la gorge, de les mettre. Hier, il fallait les prendre à la gorge au bout de 10 minutes. Ouais. Il fallait les faire douter, il fallait marquer ce premier but pour les mettre la tête sous l'eau. Enfin, moi je suis pas un grand coach, hein, je suis un coach niveau amateur, Détroit. Hein, mais je comprends pas les choix hier de Farioli
Pareil, lors du premier match, il change Thuram, Laborde à la 60e minute. J'ai appelé ça un changement PlayStation. Il s'est excusé de faire ça. des changements comme ça, c'est incroyable. De 3 joueurs d'un coup, je crois. Ouais. 3 ou 4. Ouais. Attal à la mi-temps. Attal à la mi-temps, Thuram et Laborde qui faisaient un super match à la 59e. Alors, la justification, c'était il avait peur du carton. Mais bon, je sais Oui, pas. ça peut se comprendre, mais... Non, mais un joueur pro, il sait qu'il a pris un carton. Il sait quand même, voilà, tu vas pas sortir tes 2 meilleurs joueurs du match. Apparemment, il faisait un très beau match à cause du carton. Le match d'après, il met pas Mofi, il met pas Todibo. Alors pareil, on n'a pas eu les explications, mais c'est bizarre, c'est des choix bizarres. Et à l'heure actuelle... sur le départ. Alors pourquoi il joue ce week-end? Je comprends pas moi non plus. Voilà. Mais s'il est sur le départ, il joue plus. Il joue plus. Ouais. Il joue plus. Si t'as peur qu'il se blesse, si t'as peur qu'il a la tête ailleurs, il joue plus jusqu'à la fin du mercato. C'est bizarre. Après, moi voilà, je te rejoins tout à l'heure sur Mofi. Le style de jeu de Nice, c'est pas le style de jeu qui à la base était le recrutement de Mofi. C'était un joueur de profondeur, un joueur de percussion, un joueur de transmission rapide. On joue pas comme ça. Si on continue comme ça, c'est un joueur qui va te servir à rien. À 30 millions d'euros, ça fait mal. C'est fou. Donc vendez-le. Si tu vous avez donné la confiance à Farioli, que c'est un jeu de pressingo. Ils vont le vendre combien du coup, t'imagines? On perd de l'argent là si on le vend maintenant. C'est mort là. On va pas vendre 60 millions, lui, c'est impossible. Non, mais tu retombes sur ton argent. Alors après, que perdre de l'argent. Hein. Ah bah attends, j'en profite. Parce que c'est sur ce sujet-là. Vous avez vu la vidéo sur Malang Sarr? T'as vu ou pas? Choquant. Ouais. Mais ça rejoint notre problème. Le gars à Chelsea, Pochettino, il savait pas qui c'était Malang Sarr. Oui. Ah, et Jamie, je sais plus quel joueur. Il y a quelques semaines, 2 joueurs, il savait pas qui. 2 semaines de ça, je parlais avec Manu Pérez, directeur de centre de formation. Il les a là. Il comprend pas pourquoi on n'a pas poussé ce jeune à rester dans le club et être en professionnel. Et le sujet c'était quoi avec lui? C'était par rapport aux jeunes, nous, les jeunes niçois, pour le niveau des si bas. Mais je me dis, mais si lui, on l'aurait poussé, peut-être que les autres générations, en fait c'est un problème, ça nous rejoint à tous ce problème-là. Que lui aujourd'hui on sait pas qui c'est. C'est que Nice n'a pas fait, en tout cas n'a pas fait leur boulot avec ce gamin. Ils arrivent à la moitié. Alors, moi Malang Sarr, je suis pas tout à fait d'accord. Il a joué en pro, Malang Sarr. Il a joué, même. par contre, on l'a mis... Problème. Bon on arrive à la fin de l'émission. Bon merci les gars pour ce précieux temps que vous nous avez donné. Merci à vous. On a passé franchement un moment merveilleux et je pense qu'on va vous revoir les gars, on va vous inviter. Donc dès que vous êtes dispo, venez si vous avez un mot à dire pour votre club, pour ceux qui nous regardent, c'est maintenant. Non, mais écoutez, à tous les sympathisants du CAS, je souhaite, et à tous les joueurs, à tous les éducateurs du CAS, je souhaite qu'on fasse une belle saison, qu'on prenne du plaisir et que tout se passe bien pour cette saison. Et j'invite dimanche à la soirée de rentrée du CAS à venir boire un verre avec nous si l'envie vous vient. Merci, on sera tous présents, c'est gratuit, on venait tous. Ça sera où? C'est Eddie qui régale, il n'a pas dit l'adresse. Et bon, attends, qu'est-ce que tu veux dire? Un dernier mot? Non, moi, Rafrica, nous on est une famille, donc on va démarrer l'aventure en D2, on va démarrer encore une année. C'est une année en plus de plaisir, une année d'aventure. À la fin de saison, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va voir, mais la saison Rafrica, c'est comme ça, on vit pour le foot parce qu'on aime le foot. Et on dit merci à tout le public, supporters, dirigeants, sponsors, équipementiers. Aujourd'hui, on est avec Talent Foot 06, un nouveau média que je pense qu'on va connecter et on va faire aussi avancer parce que c'est un média qui parle vraiment de nous. Donc, je dis aussi à CAS bonne saison. Je dis bonne saison à tout le monde, quoi. Eh ben merci à toi, Fabio. Merci. Franchement, vraiment merci pour cette belle émission qu'on a fait aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance sur les terrains. Et j'aimerais bien un petit tour de Coupe de France tous les deux. S'il y a leur match, on va le filmer. Je vais venir, je ne suis pas venu celui-là. S'il y a votre match, on va le filmer. Et on fera, quoi dit en passant, bonne saison les gars. Merci. Et bravo pour ce que vous faites pour les jeunes dans le 06. Bravo, vraiment. Bravo. Je pense qu'on est animé que par la passion. Ah oui, c'est ça. À bientôt. Allez, ciao. Ciao.